Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit complément suite au témoignage de l'autre jour. Voilà, pour que la personne explique un petit peu le contexte, comment elle a découvert ses pilotages sonores et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, mais de façon générale, on va dire. Alors, j'ai connu les pilotages sonores sur un groupe Grabovoi. La personne qui en a parlé euh, se disait satisfaite par rapport à son utilisation, mais aussi par rapport à l'efficacité. J'ai voulu découvrir ces pilotages et là, on était fin février, le 21 février. Alors moi, ce que je peux dire, que c'est un format très intéressant, pratique pour moi à utiliser. Et je suis aussi dans cette démarche totalement de confiance. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que ce format m'a permis de faire des playlists que j'écoute au moins 1 à 2 fois par jour. J'ai eu des résultats très rapides par rapport aux affaires, aux peurs et angoisses. Résultats très rapides par rapport au gland de ma mère dans la journée même. Et pour dynamiser les ventes, après, voilà, c'était plus un format de 10 jours. Au bout de 10 jours, les choses s'enclenchaient. Alors oui, c'est efficace parce que je faisais aussi des pilotages toute seule et je trouve que c'était un peu peut-être barbant pour moi ou alors que je manque de patience aussi, hein. Mais ces pilotages, je fais totalement confiance, je ressens la vibration et quand ça coince un peu dans le corps, je regarde sur quelle thématique je suis et je comprends certaines choses. J'aimerais vous dire qu'en fait, le pilotage fonctionne. Quoi que l'on fasse, il fonctionne. Alors c'est juste que le pilotage via le son est plus facile à pratiquer, certes. Et que le son est puissant, il a des caractéristiques déjà d'éternité d'emblée, puisque le son continue de se propager, et on voit bien même qu'à très faible volume, bah, en fait, ça fonctionne. Donc tous les pilotages sont efficaces, en fait. Maintenant, c'est vrai que la musique, c'est quelque chose d'assez universel, il n'y a pas de barrière culturelle, rien, quoique les nombres, les chiffres sont partagés, en tout cas dans toute l'humanité à l'heure actuelle, c'est la seule langue qu'on peut parler à peu près tous sans différence. Et, et bon, bah, je dirais que le son va lever peut-être des freins, parce qu'on va être trop dans le mental, hein, quand on va se concentrer, réciter. Peut-être que le fait de sortir du mental, ça aide aussi un petit peu, mais voilà, c'est pas. Voilà, c'est sûr que c'est plus facile à utiliser, que les gens matérialisent des choses peut-être plus vite. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, il y a des pilotages classiques sur lesquels je n'étais pas très efficace, mais pour lesquels je le suis devenue avec le son. Voilà. Maintenant, je pratique d'autres méthodes et j'essaye d'en apprendre le plus possible d'ailleurs, parce qu'elles sont très efficaces et extrêmement puissantes. En revanche, il faut avoir la patience de les apprendre, de les pratiquer, de les répéter. Voilà, c'est ça un petit peu la nuance, et c'est ce qui fait que bah, on va avoir besoin des fois de temps. Voilà, tout simplement, on va avoir besoin de temps pour les apprendre, et que petit à petit, bah, comme dirait le dicton, l'oiseau fait son nid. De manière générale, les personnes rapportent des ressentis, qu'ils soient plus ou moins forts, enfin voilà, avec des effets puissants sur le calme, la concentration, l'harmonie interne, effectivement. L'autre jour, je devais composer un nouveau titre, je me sentais un peu sur les nerfs alors que la veille, j'étais super bien. Bon, j'ai tout interrompu pour piloter, pour déjà apaiser tout ça, parce qu'il est hors de question de composer des musiques dans un état qui ne soit pas tout à fait normal ou optimal. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, et puis bon, bah, d'autres personnes vont dire qu'elles en écoutent plusieurs en même temps, que ça va toujours les mettre dans une très très grande joie. Là, ce que je vous dis, c'est pas exhaustif, mais voilà, donc il y a des personnes qui ont constaté même que l'intention de vouloir acheter le pilotage sonore, c'est-à-dire de passer commande et de le pratiquer,
et ben, il y a déjà, une action qui se met en cours et effectivement, moi, ça m'était arrivé d'avoir une prise de conscience fulgurante qui a amené une guérison avant d'aller à un séminaire, Grabovoi, donné par le docteur Konef et quand je me suis levée le matin, j'ai eu une énorme prise de conscience et c'est suite à cette prise de conscience et les autres travaux qui ont été faits après que j'ai pu, aller mieux dans un certain domaine après. D'autres vont dire que les musiques sont plus efficaces que d'autres outils utilisés, voilà, mais voilà, encore une fois, le son, c'est quelque chose de très universel, quoi. Et c'est quelque chose de facile, de simple, voilà. Plus c'est simple et plus c'est facile à utiliser, voilà. On avait même une personne qui avait perdu un peu de sa vitalité parce qu'elle n'écoutait plus justement les musiques, voilà. Alors parfois, les pilotages ne donnent pas, toujours une réponse directe à ce qu'on veut en priorité, mais nous dirigent vers une meilleure compréhension de nous-mêmes ou du monde qui nous entoure et effectivement, ces prises de conscience sont quand même un point de départ, préalable à tout autre changement et ça, c'est très important parce que ça va être un socle très important pour la suite. D'autres notent que la musique change progressivement, que tous ces petits changements progressifs quotidiens vont, voilà, comme on dit, le petit à petit l'oiseau fait son nid, bah, c'est un petit peu ça, c'est que en fin de compte, et ben, ces petits changements progressifs, ils peuvent paraître un peu anodins, invisibles pour certains, mais pourtant ils sont là et mis bout à bout, ben, ils permettent d'obtenir autre chose ensuite. Et puis même quand on a des sauts quantiques, qui soient, gentils ou violents, bah, de toute façon, ils font partie d'un nombre incalculable d'étapes pour aller ensuite vers l'évolution. Les personnes les écoutent quotidiennement, voilà, parfois, doivent le faire, un petit peu en cachette parce que l'entourage va parfois critiquer, ne pas comprendre, bon voilà. J'ai même eu une personne, qui très rapidement a matérialisé les résultats. Alors des fois, c'est un peu fulgurant, il y a des gens qui arrivent comme ça du jour au lendemain, ils matérialisent tellement, vite qu'en fait, ils passent à d'autres pilotages assez rapidement et on avait, parlé un petit peu de Samson, c'est drôle et cette personne m'a dit le truc à la fois le plus mignon, du monde, mais en même temps, arrangeait pas trop parce que je lui disais: «Bon voilà, est-ce que ça te plairait de pouvoir recommander, ces musiques à d'autres personnes, de faire un travail là-dessus?» et cetera. Elle me dit et elle me disait: «Non, d'abord je dois m'occuper de moi, je dois m'occuper de moi» et elle me dit comme ça, quelque chose qui m'a brisé le cœur quelque part. J'ai toujours été la dernière dans tout, tous les domaines de ma vie, école, tout ça machin et la personne me dit comme ça, «Pour une fois que j'ai trouvé quelque chose où j'excelle quelque part, bah, c'est comme Samson, c'est comme les cheveux de Samson, quand on lui a enlevé ses cheveux, on lui a retiré sa force, bah, moi, si j'en parle, ça va me retirer ma force. Elle avait comparé ça à ça. Alors bon, j'ai OK, bon, tu ne veux pas recommander mes musiques, tu veux garder ça secret pour toi. C'est OK, pas de problème, mais en même temps, c'est touchant parce que ça dit à quel point, bah, ce phénomène d'exclusivité parfois voilà, effectivement, voilà, il y a des gens qui ont des trucs, ils gardent ça secret. Voilà, bah, nous, on garde pas ça secret, en tout cas depuis le départ, Grabovoi, depuis que cette chaîne existe maintenant. Elle existe depuis longtemps, mais Grabovoi, moi, je l'ai découvert en 2019 et tout de suite, j'ai eu la joie, l'envie et l'enthousiasme de partager, ce qui se passait parce qu'il faut, effectivement partager ce qui se passe pour que tout le monde puisse bénéficier de ce champ d'information et que, bah, on se soutient les uns les autres, comme je l'ai déjà dit, quelque part, on fait des petits sauts quantiques, mais en se faisant la courte échelle, voilà, et que c'est là où le collectif, et l'entraide est très importante aussi. Maintenant, voilà, c'est un support effectivement qui simplifie beaucoup les choses, hem, qui est pas trop désagréable à écouter, je dirais, quoique c'est pas une variable que j'ai cherché vraiment à mesurer. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'efficacité, la rapidité, d'arrivée des événements. Bon, donc voilà, c'est assez encourageant, c'est assez intéressant. Bon alors les personnes, qui pratiquent, les concentrations, les séquences numériques, mais
Mais beaucoup me rapportent, que c'est plus efficace depuis qu'elles l'utilisent sous la forme du son. Voilà, mais parce que, voilà, c'est les propriétés physiques du son et c'est le fait qu'on lâche un peu et cetera et encore, hein, rien n'est gagné parce qu'il faut persévérer, il faut pouvoir y aller. Ouais, des personnes qui vont les écouter toute la journée, quand elles s'endorment, ou d'autres personnes qui vont les utiliser, qui vont avoir un rituel le matin, d'écouter pendant 10 minutes et puis après passe à autre chose. Alors ce qui compte, c'est que ça reste régulier. Bon, et beaucoup de personnes qui trouvent que le pilotage sonore est un mode de pilotage qui est généralement plus efficace. Voilà, ça c'est ce que la majorité des gens pensent, en tout cas 7 à 8 personnes sur 10. Voilà. Et, et comme c'est beaucoup plus facile à utiliser et que c'est pratique parce que sur le plan du geste, ouais, c'est très simple d'aller récupérer sa playlist, de faire play et voilà, enfin on peut pas faire plus simple que ça. Et même à très bas volume, voilà, ça fonctionne, même si on est en train de faire autre chose, qu'on est en train de travailler. On compare au travail le matin, moi j'ai une personne qui écoute les sons uniquement dans sa voiture quand elle part travailler le matin, mais qui matérialise des choses intéressantes. Et assez vite, mais parce que pareil, l'état de conscience de la personne aussi est très très tributaire de ses réussites quand même. Et donc concrètement, c'est un rituel, en partant travailler le matin, point, après on arrête. Mais la personne a des résultats. Par exemple, elle a clôturé un exercice dans son activité libérale supérieure à l'année précédente, même très largement supérieure. Donc c'est sûr qu'elle les écoute pas toute la journée, mais elle sait caler le moment de la journée où elle peut les écouter tranquillement, pépère, et donc c'est le matin en partant travailler, voilà, point à la ligne, parce qu'après il y a d'autres choses à faire. Et je comprends que chacun ait besoin un petit peu de ce temps-là pour pouvoir avancer. D'autres les considèrent pratiques à utiliser, notamment en situation d'urgence. Donc moi, c'est mon cas. Quand je suis réinfectée Covid, franchement, je suis en état de rien du tout. Donc c'est presque facile à dégainer. Sauf quand il faut chercher quelle est la bonne musique, parce que quand on sait pas exactement ce qu'on a, on va chercher des musiques, ça va pas fonctionner. Et on va chercher jusqu'à ce qu'on trouve la musique qui fonctionne. Et moi, je me suis faite avoir plein de fois comme ça quand j'étais infectée Covid, parce qu'au début, je pensais que c'était une bronchite, après je pensais que c'était une grippe, après je pensais que c'était une gastro, après je pensais... Alors j'ai essayé ces trucs-là avant, alors que finalement, une fois que tous les symptômes sont cumulés, on sait. Et une fois qu'on met la musique pour ça, bah, tout de suite, ça s'atténuait, mais immédiatement, quoi. Donc voilà, il y a plein de petites remarques générales, comme ça. Et les résultats peuvent survenir en quelques secondes, ou en plusieurs mois, ou d'autres, bah, ça va se faire petit à petit, par étapes. Donc moi, mes problèmes de dos, par exemple, bon, ils sont quand même assez anciens, ils étaient relativement graves. Vous voyez, il y a à peine 18 mois, avec le PRK et tout ça et compagnie, je me suis retrouvée avec les bras paralysés et j'étais obligée de me tondre la tête parce que j'étais même plus capable de me coiffer, alors je vous dis même pas pour le reste. Bon, bah, au final, j'ai toujours mal, si je passe trop de temps derrière l'ordi, il y a des positions qui vont... Voilà, mais il y a aussi des états d'esprit émotionnels. Ouais, j'ai fini par prendre conscience de plus en plus, surtout quand j'essaye le week-end un peu plus de me tenir au courant de l'actualité, des actualités, des faits divers, etc., de tomber malade en fait derrière. Parce que ça m'affecte tellement. Ah, c'est pourquoi dans l'autre vidéo, je vous ai expliqué que bah, y en a qui le font déjà, ils se coupent du monde volontairement, mais il y en a qui passent leur temps là-dessus aussi, et que tout ça, ça nous fait pas du bien en fait. Alors je sais pas comment on vivait quand il y avait pas les médias et les télés et tout ça, peut-être que les gens étaient plus sereins et plus tranquilles, ou alors ils avaient d'autres problèmes à gérer, donc voilà, c'est tout quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, chacun développe sa propre façon de pratiquer. Et justement, le but de cet outil, c'est d'être vraiment passe-partout et facile à utiliser, tant sur un smartphone que sur une télé, que dans une voiture, que sur un ordinateur, peu importe. YouTube est universel, donc c'est le moteur de recherche le plus universel qui existe. Quoique maintenant, il est en perte de vitesse à cause de l'intelligence artificielle.
Mais peu importe, en fait, c'est une façon d'apprendre des autres qui est phénoménale et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup YouTube parce que je peux constamment me cultiver sur tout un tas de sujets beaucoup plus vite et plus facilement. C'est-à-dire que même en faisant des tâches ménagères, je peux écouter des podcasts, des trucs, et ça, c'est génial, quoi. Ça, c'est. Puis on est ouvert sur un monde, voilà, on peut assister à des conférences scientifiques, on peut assister à des conférences d'histoire, on peut assister à plein de choses. Bon, alors après, il y a de tout, faut en prendre et en laisser, mais je trouve que c'est un formidable outil de partage de connaissances, et bah, quelque part, Grabovoi, le but, c'est de partager un maximum de connaissances, c'est de se former, il faut prendre le temps, il faut être patient. Parce qu'on sait qu'on n'est pas patient, puis qu'il y a des gens qui étaient assidus, qui ont fait des formations, qui ont fait tout un tas de trucs, qui avaient le PRK, et qui n'arrivaient pas. Et puis depuis les sons, ils y arrivent. Et ça veut pas dire que ce qu'ils faisaient avant, ça fonctionnait pas, mais au moins ça a préparé le terrain, ça a préparé la glace pour patiner, et puis que derrière, bah, cerise sur le gâteau, le pilotage sonore, effectivement, accélère considérablement les choses, euh, amplifie le résultat. Et encore, voilà, on sait que c'est pas toujours gagné. Il y a des choses sur lesquelles les gens ont l'impression de ne rien ressentir, alors qu'en fait, progressivement, il se passe quand même des choses. Il se passe toujours des choses. Mais des fois, ça passe inaperçu. Et des fois, il se passe des choses comme des événements qui arrivent brutalement, qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on est en train de faire, et pourtant, si. Voilà, moi j'ai un événement tout à fait personnel qui est survenu récemment d'une façon fulgurante et relativement violente, sur une situation, à laquelle je ne pensais plus du tout, enfin mais je pense que cet événement est un résultat de tous les pilotages, que je suis en train de pratiquer depuis un certain temps, et que ça a fait remonter des limitations, et qu'en faisant remonter ces limitations, il a fallu, bah, se bouger un petit peu, le popotin pour chercher, si comprendre les origines de ce problème, quelles sont ses interconnexions avec d'autres problèmes. Et le fait d'avoir fini par réussir à identifier un petit peu la source du problème et de commencer à agir dessus, même si ce n'était qu'une vision partielle, encore une fois, de la source du problème, qui était dans une vie antérieure, bah derrière, ça a déclenché en cascade encore des rêves lucides, et qui étaient encore sur un autre sujet qui semblait ne pas avoir de rapport, mais pourtant, les liens dans le champ informationnel devaient bien être présents sans qu'on ne le sache. Et le fait d'avoir agi sur cette situation B, puis la situation X dans la vie antérieure, bah, finalement, ça a changé des choses au niveau de la situation C. Voilà. Et bah, je peux pas vous dire de quoi il ressort, mais en tout cas, je vous assure que le lien, ensuite, il est vite fait, il est très évident, il est très très clair. Quand bien même ça semble ne pas avoir de rapport, bah, parfois il y a des sphères interconnectées entre elles, et bah, celle-ci en faisait partie, sauf que je ne le savais pas. Et tout le temps où je l'ai ignoré, ça a créé des problèmes sur une autre situation. Et j'en ai pas fini avec ce problème, il faut que je continue de voir en clairvoyance contrôlante tout ce que je peux aller chercher pour normaliser cette situation passée, présente, pour que ça réharmonise le présent et le futur, voilà, tout simplement. Donc il y a énormément de choses à dire, mais voilà, j'essaie de vous tenir au courant un petit peu comme ça, comme je peux. Merci pour cette personne d'avoir partagé un petit peu son expérience. C'est une personne, ça fait à peine 2 mois qu'elle les utilise, les pilotages sonores. Et donc, voilà, elle est assez enthousiaste. Elle a réussi dans certains trucs. Et on peut tous réussir, vous pouvez tous réussir. Mais ne vous éparpillez pas trop non plus. Vous avez un problème, un deuxième problème, un troisième problème. Selon vos capacités, voilà, essayez toujours de prioriser. Qu'est-ce que vous voulez régler en premier? Mais en même temps, au bout d'un moment, vous risquez de vous décourager. Donc, c'est pas non plus euh, bête de pratiquer des pilotages sur d'autres sujets, parce qu'en voyant que sur d'autres sujets, vous matérialisez très vite, ça va peut-être vous encourager, vous donner plus de motivation et de niaque pour résoudre d'autres problèmes,
ou être peut-être plus patient pour résoudre un autre problème sur lequel c'est un peu plus long. Et je pense que oui, jongler, ça peut aider à ça, mais en même temps, c'est important de rester aussi focalisé, sur ses objectifs et de les réussir, jusqu'au bout, je vous dirais. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, à très bientôt.